Équipés de gilets de sécurité et de pagaies, ils devaient partir ce matin à la découverte du marais de Sallertaine. Mais avec la pluie, beaucoup ont rebroussé chemin au dernier moment, préférant remettre à plus tard leur escapade en canoë. 7 d'entre eux ont quand même embarqué. Finalement, ils les ont plutôt bien fait. Je fais le tampon entre l'avant et l'arrière qui se disputent. On s'est fait prêter des cahottes et on a sacrifié le garçon. On avait des vaches, on avait une anguille, on a vu le paysage et on a entendu les oiseaux. Durant une partie de la promenade, Luc André, l'un des co-gérants de la route du sel, leur a servi de guide, montrant la voie au beau milieu de cet environnement si particulier. C'est vraiment l'idée de rendre la découverte du marais différente en se mettant au niveau de l'eau. Donc le canoë là est un support de déplacement. Évidemment, c'est pas une approche technicienne de l'activité. Le canoë permet d'approcher des zones du marais qui ne sont pas visibles quand on est à pied ou quand on est sur les chemins. Pour les touristes, la route du sel, c'est aussi une façon de meubler intelligemment les vacances, apprendre la nature tout en se baladant. C'est de pouvoir justement jouer sur cette comparaison entre ce qu'ils connaissent et puis ce qu'ils découvrent ici en matière de terre, en matière d'aménagement de l'espace, en matière de végétaux, de faune. Il y a vraiment des choses qui sont très très particulières au marais. Envie d'embarquer en famille ou entre amis? Alors n'hésitez plus, la route du sel à Sallertaine est ouverte tout l'été. Elle vous mènera vers des contrées insolites au cœur du marais vendéen.